Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Toutes les sociétés moyennement normales, suis-je tenté de dire, procèdent de réactions instantanées pour tous les événements, pour tous les problèmes, pour toutes les situations qui les concernent, qui les affectent, qui représentent pour elles un enjeu, un rendez-vous, une anomalie. Une société moyennement normale réagit de mille et une façons. C'est une ruche sociétale, c'est une ruche civique, politique. Par le biais de ces médias, de ces politiciens, de ces partis politiques, de ces institutions, de la société civile d'une façon générale. Or, force est de constater qu'en ce moment, en Algérie, malgré une situation absolument inédite depuis l'indépendance, dans un pays où on nous a habitués au despotisme, à l'autoritarisme, à l'omerta, à la propagande, au conditionnement des masses. Mais si tant est que nous puissions le dire et l'affirmer, le régime a toujours su composer avec les facteurs en place pour donner le change, l'illusion que c'est une société à peu près normale, qui fonctionne normalement, qui a des médias, qui a des institutions, une université, des politiciens. Or, aujourd'hui, c'est quasiment un accaparement, un monopole de la parole qui s'est opéré sans même que nous nous en rendions compte depuis l'arrivée de l'actuel, je suis tenté de dire, squatter d'El Mouradia, qui est aujourd'hui à son deuxième mandat. Plus personne ne s'exprime si l'on accepte quelques courageux militants qui vont quasiment à contre-courant et qui essayent d'alerter, qui essayent d'expliciter, qui essayent de s'exprimer sur cette situation, j'allais dire, tragique que traverse ce malheureux pays. J'en veux que quelques exemples. Ces derniers jours, le pays a connu des inondations qui ont provoqué une situation absolument abominable pour de très nombreuses familles, très nombreuses agglomérations livrées à elles-mêmes, où nous avons retrouvé des images d'un autre âge, de gens qui barbotent dans la boue, dont les logements ont été envahis par les eaux et dont la presse, les innombrables télévisions, les innombrables radios, les innombrables journaux n'ont rien dit quasiment. Presque rien, ou si peu. Hier seulement, nous avons appris que 12 harragas se sont noyés, perdus en mer, au large des côtes espagnoles. Rien, comme si de rien ne s'était passé. Une autre tragédie qui va rejoindre la longue liste des harragas disparus en mer, sans que personne ne présente de quelconque condoléance, sans que quelconque ne s'en émeuve, sans que cette presse si prompte à faire l'éloge de leur oncle Tebboune ne publie ne serait-ce qu'un entrefilet aux dernières pages des journaux ou des espaces de télévision. Je m'arrêterai là et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, pour en parler, Fethi Gherres, qui n'est plus à présenter en fait, militant politique
affilié de gauche du MDS, du fameux MDS qui aujourd'hui n'a même plus le droit d'activer. Et notre ami Lies Jbeili, militant, observateur politique, économiste. Fethi Gherres, merci d'être des nôtres. Merci, يعطيك الصحة. Merci pour l'invitation. مساء الخير عليكم، مازال في الهون، السلام عليكم. تحية كيف للياس. Merci. الياس نعرفه باسكو نسميه الياس. C'est largement suffisant. Lies Jbeili, merci d'être avec nous. Merci Jamel pour l'invitation. Je salue l'équipe décryptage. Ou tahiyya khalisan pour notre ami grand militant Fethi Gherres, que je lui souhaite tout le bien dans la continuité et son combat politique. Merci. Fethi Gherres, alors, comme ça, à chaud, sur tout ce qui est en train de se passer. D'abord, si nous commencions par ces tragédies qui ont suivi ces inondations, de milliers de familles abandonnées de tous, livrées à elles-mêmes, qui se barbotent, qui pataugent dans la boue, sans secours, sans aide, qui sont réellement dans la détresse. Mais ça se passe dans le silence abyssal de la société dite civile. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette hallucinante situation? Moi, je dis qu'on est dans une phase de silence sismique qui va forcément déboucher vers un bouleversement, un tremblement de terre. Les Algériens, ils savent actuellement, après l'expérience du Harak et les expériences qui ont précédé le Harak, les émeutes, que certaines méthodes ne peuvent pas donner des résultats, je dirais, espérés. Et c'est pour ça qu'on est dans une phase d'adaptation. Les Algériens, peut-être, cherchent peut-être à créer, à adopter des méthodes nouvelles pour affronter ce pouvoir. La colère, elle est là, on la sent. Les Algériens sont en colère. Et en même temps, il n'y a pas plus difficile qu'un mouvement spontané. Attention, c'est-à-dire, oui, les cadres qui existaient avant, ils ont prouvé qu'ils sont défaillants. Et c'est pour ça que maintenant les Algériens, ils ne peuvent pas manifester ni leur colère, ni leurs revendications, ni par les cadres classiques qui sont devenus obsolètes. Et il faut inventer d'autres cadres. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose qui va se faire ou se réaliser je dirais, facilement. Et ce qui fait peut-être tout ça, tout ce silence, en réalité, il révèle qu'on est dans une phase d'adaptation. On est dans une phase d'adaptation et en même temps, la confrontation, elle est là. Parce que la confrontation, comment on peut la déceler? C'est à travers les comportements et les agissements du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, il est... La répression, pardon de vous interrompre. On comprend très bien que nous sommes dans une phase où le système s'est un peu grippé, si je peux dire, à un point où ses propres mécanismes ne parviennent, ses propres rouages sociétaux, politiciens, etc., y compris ceux du conditionnement de la propagande, de l'expression politique, si on peut dire ça comme ça, ne fonctionnent plus. C'est un système en panne. À la limite, ça peut se comprendre. Mais cette sidération de la société qui, en dehors des relais sociaux et des alliés naturels du régime, cette société qui subit de plein fouet une crise multidimensionnelle, économique, politique, sociétale, culturelle, civilisationnelle, et qui n'a même plus comment dirais-je, de représentants existentiels, si je peux dire, pour parler en son nom, pour exprimer cette colère, cette lassitude, cette déception. Comment expliquez-vous cette sidération de toute une société qui ne parvient même plus à respirer sa colère?
je suis sûr, لو كان كنا عايشين avant 54, بالك في octobre 54, on pouvait avoir le même constat. C'est-à-dire dire qu'après 45, la société algérienne, même 45-55, c'était la même chose. C'est-à-dire on était dans une phase de silence sismique. Même, je dirais, parfois, الناس كانوا يحسوا بلي c'est fini. Le 45, ce qui s'est passé avec le massacre, c'est-à-dire le peuple algérien a renoncé à ses revendications légitimes d'autodétermination. Eh bien, on a eu 54. 9 سنين après, on a eu 54. بالك وكان تلاقينا في 53 انا قصرنا نشوفوا l'apparence, on va se référer برك à l'apparence et ونقولوا بلي c'est fini. Il faut changer de méthode. C'est-à-dire que la confrontation avec le colonialisme ne va pas donner des résultats, je dirais, positifs. Et bien, on a eu 54. Au contraire, 54, c'était une situation plus radicale à la 45. Moi, je dis, je dirais pas, c'est-à-dire je mélange entre la réalité et mes aspirations. Non, la réalité, elle est là. On la voit que les Algériens ne sont pas dans une phase ni de renoncement, ni de compromission. Au contraire, et je lis ça à travers les comportements et les agissements de ce pouvoir. C'est-à-dire, il sait avec ses relais que les choses sont encore, ça veut dire que le processus à la après 2019, ça veut dire que c'est un processus, je dirais, révolutionnaire. La société algérienne, actuellement, elle ne veut pas avoir des réformettes ou des changements qui vont toucher certains secteurs. Non, ils veulent aller vers autre chose. Et c'est pour ça qu'il veut casser cet élan. Le pouvoir algérien, avec la répression, avec cette répression radicale, il veut aller vers en finir avec la phase du Hirak, c'est-à-dire pour aller vers autre chose. Et ce qui fait on est encore dans la phase du Hirak, et je dirais si on continue comme ça, ça veut dire la rupture, le divorce, il va s'approfondir pour donner un autre moment d'affrontement entre le peuple algérien et ce système despotique. Mais est-ce qu'il ne faut pas craindre, est-ce qu'il ne faut pas craindre, en l'occurrence, et au vu de tout ce potentiel de colère, de ressentiment, de misère, au point où quasiment presque toute la jeunesse ne rêve plus que de pouvoir s'exiler, se jeter à la mer quasiment. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette gestation révolutionnaire, ce processus révolutionnaire, comme vous le dites si bien, puisse aboutir à une explosion de violence? Est-ce qu'il ne faut pas craindre cette extrémité? Le silence, silence, ça veut dire que les Algériens, ils veulent éviter la violence. Sinon, on a les émeutes, les prémices de la violence, de l'explosion. En réalité, le 5 octobre 88, elle a été précédée par des moments où les Algériens ils étaient dans une confrontation violente avec le pouvoir de l'époque, les années 80. Et ça a donné après 1988. Et ben maintenant, on n'est pas dans cette situation. Ça veut dire que les Algériens, ils évitent les meutes parce que parmi les manifestations, je dirais micro-révoltes à la violence, c'est les meutes. Les Algériens voient que la violence ne ramène à rien en réalité. Et c'est pour ça que je dis, on est dans une phase d'adaptation, de recherche d'outils, de méthodes, de cadres politiques surtout, de cadres politiques. Peut-être c'est ça ce qui fait qu'on n'est pas prêt à affronter, je dirais, le despotisme dans le bon sens et pour aller dans le bon sens, à l'affronter avec des meilleurs outils pour aller dans le bon sens. Ça veut dire que c'est le cadre politique qui manque. Et je pense que la situation, c'est pas, on n'est pas dans une phase je dirais, de fatigue. مانيش نحس ان الناس عيانه نحس الناس تحوس على une solution pour ne pas je dirais tomber dans peut-être les pièges اللي طحنا فيهم après الحراك. Ça veut dire que c'est quoi,
c'est dire que le spontanéisme wahdo peut déboucher sur un changement radical. Non, il faut maintenant marier, conjuguer entre le mouvement spontané et l'encadrement, je dirais, ou entre le travail encadré et organisé. C'est ça. Et je pense que n'importe quelle révolution, elle doit marier entre ces deux méthodes ou ces deux méthodes. Restez avec nous. Maintenant, on est dans une phase d'adaptation. Et cette phase d'adaptation, ça veut dire qu'il ne faut pas la ramener à. Ça veut dire, la temporalité d'une société n'est pas liée à nos désirs. Sinon, c'est fini. Non. Chaque société a le rythme. Voilà, je dirais, on est dans une phase d'accumulation peut-être pour aller vers autre chose, je dirais, vers une confrontation réelle et pacifique, je dirais. Et ce qui manque maintenant, je pense, c'est ça, c'est la représentation, le cadre politique. Et ça, c'est le travail que doit faire, je dirais, les élites. Les élites, les mazels, peut-être, même dans le rôle comme élite. Elle ne parvient pas à émerger. Lias Jbeili, nous allons d'abord, avant de regarder quelques images des inondations, comme vient de le dire si bien nous sommes un peu dans une phase d'adaptation, de détresse, dans une phase où, comme toutes les sociétés, il y a des rythmes par lesquels nous devons passer. Et ce n'est surtout pas, nous dit-il, de la désillusion, ce n'est pas du découragement, ce n'est pas de la lassitude. Bien au contraire, c'est une sorte de levain qui est en train d'enfler, une sorte de gestation qui se prépare pour accoucher de quelque chose, d'une révolution, d'un sursaut politique et social. Mais avant de vous donner la parole, Lies, j'aimerais que nous regardions ces quelques images. هذه حالة هذه هي الجزائر ورا حقنا احنا وين يعطونا حقنا حنايا مانا الجزائريين حنايا عطونا حقنا الله غالب ما عندناش كون عندنا ما نقعدوش كيما هكا هذه ماشي حالة خاوتي عطونا حقنا هاليك خاوتي هذه حالة خاوتي هاليك واد قاعد خلانينا هو تصفاغ ليزان عطونا حقنا يا خوتي عطونا حقنا ولا عطونا نبنوا رواحنا عطونا اراضي خلونا نبنوا رواحنا هذه حقرة هذه استعمار هذه كل خطرة كيما هكا كل خطرة كيما انا نقول الساحل قوم تستغنى انا نقول بالصح لا نقول بالصح انا اللي بغى بهذيك هذوك قاعد مسكين فاتيناش انا مغبده ها قلنا هذا لا بعد الطريق خليني نعطيكم عهد نتاع الشهداء ونتاع الأحرار والخيرين في هذه البلاد أن ما نخليش كوخ واحد في الجزائر عيب لما تخلي جزائري يسكن في كوخ وواحد ساكن في متبرج في فيلا والله راني نخلق في زوج جزائر اللي اليوم راهم تعاملوا بسلمية مي غدوة يواجهوا بعضهم بعض. Et je rappelle que ce sont un grand nombre, je ne veux pas donner de chiffres puisque nous n'en avons pas,
mais un grand nombre de familles qui ont été touchées un peu aux quatre coins du pays, tout particulièrement à l'ouest. Lias Jbeili, sur ces images d'un autre âge, si elles étaient en noir et blanc, ces images, on aurait cru que ça se passait avant l'indépendance. Et encore, ces images que nous avons passées ne sont pas assez fortes, je dois le reconnaître. Il y en a que j'ai vues sur les réseaux sociaux qui sont absolument choquantes. Lias Jbeili. Absolument, c'est choquant de voir des images parce que ces personnes qui sont en détresse sont nos frères, c'est des compatriotes à nous qui subissent et qui supportent l'intenable. Sur le plan de la gestion, sur le plan, avant d'aborder le volet politique, c'est le volet technique. Le grand problème de l'Algérie, et mon père me l'a toujours dit, c'est les VRD, ce qu'on appelle les voies et réseaux divers. C'est un problème immense en Algérie qui se pose. Je savais qu'à Constantine, il y avait un problème de VRD, le problème aussi des digues, le problème d'évacuation des eaux pluviométriques, le problème aussi comment on irrigue, un grand problème. Et ça ne demande pas des compétences parce que ça demande des compétences minimales pour gérer ce genre d'événements. Malheureusement, nous avons des compétences. Je pense que nous avons des ingénieurs qui sont sortis par des grandes écoles, mais le problème chez nous, c'est la gestion. C'est en termes de gestion, comment on manège, comment on anticipe. Comment on anticipe. Il y a un problème. Vous vous rappelez le problème, ce qui s'est passé à Bloued, hein? Tous les égouts étaient complètement sursaturés et il y avait une surpression interstitielle d'eau qui rejaillit, qui a provoqué la même chose. Moi, je suis pas spécialiste. Moi, j'ai fait de la mécanique des sols. Est-ce que c'est de la fertilité qui donne ceci? Mais en tout cas, c'est un problème technique récurrent en Algérie, récurrent. Deuxièmement, sur le côté social aussi, on sent une partie de nos compatriotes qui sont abandonnés. La seule chose à appeler entre les mains pour dire Hana Jazairi. Ça veut dire quoi? C'est du populisme notoire. Regardez, on croyait qu'on est dans les années 30, 40, même dans les années 50. C'était pas comme ça, je suis désolé, je le dis. C'était pas comme ça. Regardez, on a du mal à stopper la force de l'eau. Et même les barrages, j'en suis sûr, s'il y a une forte pluviométrie, il risque d'exploser à tout moment. Est-ce qu'il y a un maintien de l'eau? Est-ce que les digues sont contrôlées? Est-ce que les versants sont recontrôlés? Où sont ces bureaux d'études? Où est le contrôle technique de construction? C'est des questions techniques simples, malheureusement. Mais je pense c'est une image qui nous donne la limite de la fonction de Monsieur Tebboune. La limite, en fait. Le cours, c'est du populisme. Moi, ce qui me fait mal, ceux qui applaudissent, les safrous, mais comme minimum des choses minimum. À côté de vous, on voit des images. Lias, à côté de vous, on voit des images où, au lieu de leur envoyer des secours, on leur a envoyé des policiers. J'aimerais qu'on repasse cette image à côté de vous, mais je vous laisse poursuivre, Lias Bey. Oui, justement, ils sont abandonnés à leur sort. Où sont les secours? Où sont je veux dire, la veille, ce qu'on appelle la veille de sécurité environnementale? Il y a des gens, il faut vérifier, est-ce que les sols sont imbibés? Est-ce qu'il n'y a pas d'effondrement des zones habitables? Est-ce qu'on a identifié les sections inondables ou pas? Des policiers ou des gendarmes pour encore recontrôler. Vous êtes contrôlé, mais on n'est plus dans un pays, on a dépassé, on est vraiment dans une dictature, il faut dire les choses. Même la Corée du Nord, je vous promets, la Corée du Nord, j'ai suivi 2 émissions, et pourtant on dit Kim Jong-un, c'est le plus grand dictateur. Il est près de son peuple, il les touche, il vérifie s'il y a l'électricité, s'il y a l'eau, c'est leur régime. Qu'on soit d'accord ou pas, mais même le peuple, mais le minimum syndical, il est présent en Corée du Nord. Je reprends les slogans populistes qui fâchent dans les 2026, une population comme ça qui est abandonnée à son sort. Lias Jbeili, je me permets de vous interrompre. Il y a quelques années, le président de l'ordre des architectes d'Algérie était passé dans une
de nos émissions, il m'avait déclaré quelque chose d'absolument hallucinant. J'ai eu du mal à l'admettre. Il m'a dit que toutes les constructions d'après l'indépendance, 80%, il a donné ce chiffre, 80% des habitations construites surtout après les 10 premières années de l'indépendance, parce que pendant les premières années, on était encore un peu discipliné, il y avait des permis de construire, un suivi de l'administration, les mairies intervenaient pour déboucher les regards, permettre l'évacuation des eaux pluviales. Et il m'a dit, mais après les 10 premières années de l'indépendance, 80% du bâti l'a été, soit sur des terres agricoles inadaptées, soit sur des lits d'oued, des lits de fleuves, soit construites de façon à empêcher la libre circulation des eaux pluviales quand elles descendaient des bassins versants. Il m'a dit, et c'est pour ça que quand il pleut chez nous, il y a de tels dommages. Ce n'est pas la nature, parce qu'ailleurs il pleut 10 fois plus. C'est parce que l'administration et les élus ne font pas leur travail. Je vous laisse poursuivre avant de poser une autre question à Si vous permettez, parce qu'au fait, il faut savoir aussi, ça c'est très important, que la majorité des terres, au fait, c'est de l'argile, et c'est de l'argile, elle est étanche, donc elle absorbe. Imaginons si on était dans un sol complètement qui constitue de majorité de sable, qui m'a pulvérine sableux. Il y aura 6 ans, tout sera effondré, tout sera effondré. Et aussi, il faut aussi insister sur un point, Jamel Din. Tous les terrains qui sont de vocation agricole, bedloum, ils les ont rendus pour construire, c'est-à-dire le bled, on a construit sur des terrains qui sont destinés à l'agriculture. Des fois, ils trafiquent même les permis de construction pour les rendre constructibles et construire. Au fait, c'est ça, il faut dénoncer tout ça. Parce que moi, je me pose la question. On des maisons, est-ce que qui sont construits, est-ce qu'ils sont construits sur des terrains de consistance agricole ou là ceci? Moi, je pose la question. Est-ce qu'il y a des permissions? Est-ce que ceci? Pourquoi il y a une déclinaison? Des très, très simple. C'est le CTC, le contrôle technique de construction, c'est l'ordre des architectes, c'est l'ordre des ingénieurs. Pourtant, le Jazair, on avait des problèmes de remblai. Je me rappelle, quand on était étudiant, il y avait des problèmes de remblai. Entre Gigel, Constantine, ils ont fait appel à des bureaux d'études français pour régler le problème des remblais. Le premier problème en Algérie, c'est les remblais. C'est pour ça qu'on ne peut pas construire ce qu'on appelle des voies ferroviaires. Parce que le remblai, on a un problème accidentogène de sol. Et tout ça, en principe, nous connaissons les symptômes. Nous devons anticiper. Nous n'avons pas anticipé. Wesh, le pouvoir, il passe son temps à faire de la propagande, à faire de la répression, à manipuler ce qu'on appelle la stratégie de contrôle sur les populations, où les résultats, il est là. Et même la réalisation, Elias Jbeili, des routes, des ponts, des ouvrages d'art, généralement, quand vous leur opposez qu'ils sont gérés par des incompétents, par l'impéritie globale et généralisée, ils vous disent, vous avez des preuves, comme s'il fallait avoir des preuves en Algérie pour ce qui concerne, par exemple, l'état des routes, où quand les gens circulent, c'est des routes qui sont à peine réceptionnées, qui ont des garanties décennales, une garantie de 10 ans, qui doit rester dans un parfait état, sans la moindre ornière, le moindre nid de poule. Eh bien, il vous dit non, l'entrepreneur n'est pas poursuivi. Pourquoi? Parce qu'il a donné des pots de vin à l'administration qui lui a donné ses contrats de façon souvent irrégulière, et c'est comme ça dans tout le pays. Le Fethi Ghras, vous disiez tout à l'heure que vous ne pensiez pas que nous puissions déboucher sur une explosion de colère. Et vous disiez que c'est un processus qui est en train de mûrir pour aller vers quelque chose, vers un dénouement, peut-être une révolution, peut-être un sursaut.
populaire. Mais est-ce que vous ne craignez pas, je vous repose la question, qu'une telle pression exercée sur toute une population, en plus de lui masquer les misères qu'elle est en train d'endurer elle-même, on est en train de lui chanter tout le temps que c'est le pays des miracles économiques, de l'investissement direct étranger, que tout se porte bien, que depuis que M. Tebboune est là, l'économie est devenue leader africain, qu'elle réalise des choses. Il nous a parlé de cet investisseur malaisien qui s'apprête à investir 20 milliards de dollars. Il nous dit que nous sommes désormais membres du G20. Il dit au secrétaire d'État américain dans un entretien qui a été filmé et diffusé que l'Algérie est capable de produire 30 millions de tonnes de blé par an, le même rang que le Canada. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une telle cocotte minute qui est sur le feu, qui est en train de bouillir, mais qui n'a pas de soupape de sécurité pour pouvoir expulser ce trop-plein de pression, est-ce que vous ne craignez pas que cette cocotte finisse par exploser? La pression, mais ce n'est pas une situation nouvelle. La pression, elle a toujours existé. Le pouvoir n'a pas changé, le système n'a pas changé. Ce n'est pas le pouvoir ADA qui va nous dire que les choses étaient peut-être différentes par rapport à ce qui se passe maintenant. عندنا 26 سنة من قبل عشنا les inondations تاع باب الواد. الله يرحم بابك تحس بلي تبدلت الجزائر ابري 26 ans. نهضروا على لا فيولونس وي لا فيولونس عشناها في التسعينات، عشناها في 2001، عشناها مع بوتفليقه، عشناها افون les années 80 70. Les opposants ils étaient assassinés, torturés, opprimés, emprisonnés. La société algérienne ما حبستش. La lutte pour la liberté, pour une indépendance, pour récupérer cette indépendance confisquée, hein, ça n'a jamais cessé. Et ce qui fait que les Algériens, ils ont accumulé certaines expériences par rapport à ce pouvoir. Et ils voient que la violence, elle ne va pas donner des résultats, je dirais, voulus. Parce que et ce qui fait, moi, je dis, le pouvoir n'a pas changé, après tout le système n'a pas changé, il est le même. C'est un mauvais élève, il ne sait pas en tirer les bonnes conclusions de ses expériences avec le peuple algérien, mais le peuple algérien, il a changé, il a accumulé des expériences. Et le Hirak, c'est un moment révélateur quand même, c'est un grand moment historique où les Algériens, on a affaire à un peuple civilisé, une société réellement civile, un pouvoir voyou. Et ce qui fait, moi, je ne suis pas dans cette... je remets pas en cause mes convictions tirées d'une expérience vécue اللي انا عايشينها jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, عندنا 7 سنين ملي عشنا الحراك نشوفوا le peuple algérien il est encore en colère. Le peuple algérien, c'est-à-dire la colère تاعو ماشي تحبس. Non, c'est la méthode. Comment on va exprimer ça? Comment on va traduire cette colère? On ne va pas l'exprimer par la violence. Les Algériens, ils ont dit c'est un acquis. C'est un acquis. Et le pouvoir, il fait tout, peut-être, pour nous ramener vers ça. Il aime les émeutiers, il aime Tfsar, il aime pour se donner les raisons, pour légitimer sa répression. Et ce qui fait, c'est pour ça qu'il y a des terroristes, il y a des khabarjia, il y a des traites, il y a نتخابروا مع الخارج. Voilà, c'est-à-dire il est dans le souhait vraiment باش نروحوا vers ça. Mais les Algériens, je pense que quand même التجربة هذه اللي انا عايشينها depuis 2019 يتبين بلي le peuple algérien يستنى ماشي يستنى dans le sens dans l'absolu comme ça يستنى. Non, ça veut dire يستنى le moment اللي يليق, un rendez-vous avec l'histoire, un rendez-vous avec l'histoire pour aller vers. Et vous pensez, Fethi Kherres, comment dirais-je, qu'une synergie, une confluence d'énergie, de circonstances, une alchimie de choses et d'autres pourrait faire émerger des leaders, un front
qui puisse mener vers la libération de ce pays, la démocratisation de ce pays, la prise en main par le peuple de son propre destin? Est-ce qu'il est possible que se mettent en place des mécanismes ou je ne sais quoi d'autre pour pouvoir permettre cette synergie, cette émergence d'une élite, d'un front? الجزائر ولات على كل حال افون 2019 بزاف il y a des figures ما كناش نعرفوهم افون 2019 c'est-à-dire maintenant الحراك il a fait émerger une nouvelle je dirais une nouvelle élite. Cette élite elle est là, ça peut-être elle demande plus de temps pour qu'elle soit bonifiée كما نقولوا باش تزيد طيب مليح mais en même temps oui الجزائر ولات c'est-à-dire moi, je dis ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les événements toujours historiques, elles sont inédites. L'histoire ne se répète pas. On peut pas, on peut pas prévoir les choses. On peut dire oui, voir l'orientation, voir le sens de l'histoire mais dire comment ça va s'exprimer les choses dans les détails, on peut pas savoir. Je connais avant 1954, je connais Ben Mehdi. الشعب الجزائري ما كانش يعرف بن مهيدي، ما كانش يعرف لطفي عبان حسيبان بوعلي. فوالا سي ابري 54 ces leaders هما اللي qui ont guidé le peuple, un peuple qui était encore dans, ça veut dire il n'a pas quitté, je dirais le lieu de la lutte, du combat, موقع النضال. صعب مع الاخر une élite qui était à la hauteur de ses aspirations et on a eu notre indépendance. Actuellement, peut-être on est dans la même situation. Moi, je suis une boule de cristal, je ne peux pas vous dire qui va gérer, comment, mais je suis confiant, je suis sûr que le peuple algérien, il est Woulad, et on vient d'une histoire, une longue histoire de combat et de lutte. Quand même, on a accumulé pas mal d'expérience. En plus, l'imaginaire politique algérien, c'est un imaginaire qui puise de cette histoire, je dirais, révolutionnaire, cette histoire, je dirais, de lutte pour la justice, pour la démocratie, pour la liberté et pour le progrès. Et voilà, l'Algérie, et c'est pour ça. Restez avec nous, Restez avec nous. Je reviens à vous dans un petit moment. Lias Jbaili, avant de vous donner la parole, nous allons voir quelques images où l'impéritie se vérifie jusque dans le luxe en Algérie, jusque dans l'hôtel Sheraton, où vous allez voir que l'inondation a touché même le Sheraton, pour vous dire. Et une autre image à côté des mêmes inondations. Peut-être que nous pourrions aussi vous montrer à côté des images de Harraga, cette immense tragédie dans le silence le plus absolu. Ces images d'abord, puis j'ai une question pour vous, Lias Jbaili. كلوب دي بان 5 étoiles ريزورت تشوف الحالة شابة كي تجي خارجي شوف يا وليدي تبهديل السياحة في الجزائر ومن بكريتك لا ندري أي رهاج ومن بكريتك لا ندري أي رهاج الله يرحمني أنا زو صوالح بالدنيا هذيك وخافي هذه حالة هذه هي الجزائر ورا حقنا احنا وين يعطونا حقنا حنايا مانا الجزائريين حنايا عطونا حقنا. Lias Jbaili, j'ai cru comprendre, enfin j'ai compris de Fethi Reles que, comme il l'a dit, que l'histoire est toujours inédite. Ça veut dire que chaque fois c'est différent, que ce n'est pas une reproduction de ce qui s'est passé, parce que les circonstances changent, le temps, les événements, qu'à chaque fois c'est l'annonce, la promesse d'une aube nouvelle. Est-ce que vous pensez, Lias Jbaili, que cette fois-ci, un retour d'un autre Hirak ou du même Hirak décliné d'une autre façon pourrait donner naissance à, cette fois-ci, une vraie alchimie de leaders, de gens qui pourraient rallier toutes les sensibilités
du peuple algérien et pouvoir tous parler au nom d'un même front, même si à l'intérieur, il y aura bien sûr des sensibilités différentes, voire même antagonistes. Est-ce que vous pensez que nous pourrions échapper à cette logique du régime de nous maintenir toujours dispersés, toujours divisés, toujours les uns contre les autres? Absolument. Le contexte de 54 et maintenant, ce n'est pas la même chose, sauf au fait, la seule chose qu'on puisse faire, c'est s'inspirer des militants fondateurs qui ont décidé de libérer la patrie par tous les moyens. Voilà, ça a été décidé, et puis c'était des jeunes, ils ont décidé, c'est-à-dire ils ont pris une décision. La décision était irrévocable qu'il fallait se libérer de la colonisation et puis pour construire et pour établir et pour mettre en place un État indépendant en Algérie. Moi, je dirais que l'Algérie, enfin le peuple algérien a toujours est un peuple résilient et résistant en même temps. Vous savez, il n'y a pas que 1830, hein, l'Algérie a été traversée par les Romains, par les Vandales, par les Byzantins, par les Arabes, par ceci, plein. Donc, il y a l'ADN de l'Algérien, c'est la résistance, et résister. Mais comment résister maintenant? Parce que c'est une forme de résistance. Durant le Hirak, on était dans le temps révolutionnaire, mais on n'était pas dans le temps politique. Ce qu'on appelle la révolution, mais maintenant, il y a deux choses qui se présentent à nous. Nous devons conserver le temps révolutionnaire parce que la révolution ou un processus révolutionnaire, c'est pas dans la continuité, c'est discontinu. Ça peut être un an après une pause, si j'ose dire, de 2 mois, 3 mois, un an, après ça repart. Mais par contre, il est temps d'introduire le temps politique parce que le changement ne peut se faire, ne peut pas émaner que de la révolution. C'est plus, il faut pas penser l'esprit révolutionnaire au temps de 54-55, hein, ça a changé. Il faut voir ce qui est arrivé en Tchéquie. Il faut voir les pays, comment ils se sont libérés au fait de leur propre régime. Et il faut voir certains pays, surtout le bloc de l'Est en 1989, on appelait toute cette bande qui a fait une chaîne humaine de 500 km pour se libérer. Il n'y a pas. Donc il faut voir ce qui se passe dans le monde. Mais Elias, pardon de vous interrompre. Vous avez dit qu'au fil des occupations, des colonialismes successifs qui ont duré des siècles et des siècles, peut-être plus d'1 millier d'années, si nous prenons en compte tous les envahisseurs qui se sont succédés contre ce malheureux pays. Vous dites que nous avons un ADN de résistance, de longue résistance. Mais je vais vous dire quelque chose qui va déplaire, certainement. Je me risque à dire quelque chose qui va vraiment déplaire. Mais il n'y a pas que chez nous un ADN de résistance. Il y a aussi un ADN de soumission. Parce que les envahisseurs successifs n'ont pas été chassés par le peuple algérien, sauf le dernier, le colonialisme français. Tous les envahisseurs se sont chassés les uns les autres, si je peux dire. Un clou chasse l'autre. Et jusqu'à présent, nous gardons, peut-être dans nos gènes, dans notre longue chaîne mémorielle, cette mémoire qui n'a pas encore fait sa catharsis, sa thérapie collective de souffrance que nous avons charriée de père en fils pendant des générations et des générations. Est-ce que cela n'explique pas que des régimes despotiques, totalitaires, mafiocratiques ont pu s'installer à notre tête aussi facilement, j'allais dire, même s'ils ont fait couler le sang de leurs compatriotes? Moi, je ne peux pas dire soumission parce que je pense, je ne peux pas dire soumission. Je dirais anamengouj soumission, hein, parce que quand on ne peut pas qualifier un peuple, une partie du peuple soumis, ou l'a assujetti à un régime qui accepte les offres que je ne peux pas dire, parce que quelque part, c'est une gifle à
à la dignité du peuple algérien. Je dirais une vision dichotomique à Jamal Din. Une vision dichotomique, il faut dire, j'ai toujours préféré la vision dichotomique. Il y a un peu, en fait, maintenant, est-ce que le peuple algérien, il a atteint sa maturité pour un changement? Il y a la question qui me pose. Est-ce qu'il y a, pourquoi? Je me pose la question de façon innocente, hein. Chaoui ou l'Arbeidi ou l'Arbi, peu importe. Pourquoi dans certaines régions, en fait, ça bouge beaucoup, dans d'autres pas? Après, moi, je ne veux pas faire l'amalgame. Comment pousser le peuple algérien à acquérir une maturité politique? Comment mettre en place? D'ailleurs, j'ai posé la question à Bokro, il dit qu'il rachit. Écoute, comment chez le rachit? C'est à nous de ce qu'on appelle de créer ce qu'on appelle un passeport de citoyenneté ou un passeport de civisme dès l'âge de 4 ans, 5 ans dans les écoles pour mettre en place une élite de demain, ce qu'on appelle des électeurs éclairés qui s'occupent de la politique, qui parlent de la politique, c'est-à-dire on a voulu faire de l'Algérien, il ne cherche qu'à avoir un logement, avoir un travail, avoir une voiture, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je pense que le peuple algérien n'est pas soumis, même s'il y a peut-être, personnellement, ce terme-là, Jamal Din, je le refuse parce que c'est à nous de mobiliser le peuple. C'est à ceux qui ont atteint une certaine conscience politique, parce qu'il y a qui m'ont بالعربية, il y a معركة وعي. Quand vous gagnez la bataille, au fait, il y a la bataille de la conscience politique. C'est entre le régime qui veut perpétuer et asseoir son assise. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'on appelle la révision constitutionnelle de 2020. Pourquoi? Pour introduire 2 articles. L'article 30, alinéa 4, de dire que c'est l'armée, elle est garante des intérêts vitaux et stratégiques du pays, c'est-à-dire à tout moment, on n'a pas besoin d'une autorisation. Et l'article 34, alinéa 2, qui donne le pouvoir au pouvoir judiciaire de réprimer davantage pour préserver le... Et restez avec nous, Lies Bailey, nous sommes un peu pressés par le temps. Lies vient de soulever une question très importante par rapport aux régions, aux attitudes de prédisposition à la lutte de certains par rapport à d'autres. Est-ce que vous croyez que ce sont, en fait, que personne n'est plus prédisposé que l'autre en termes de civisme, de révolution, de résistance, que c'est surtout une question de facteurs exogènes, endogènes, qui viennent, par exemple, la Kabylie, qui est aujourd'hui la région la plus contestataire, elle a eu peut-être la chance historique de pouvoir avoir une très forte immigration, de gens qui sont partis côtoyer le syndicalisme, l'exercice politique, l'entraide, le droit à la parole qu'on arrache et qu'on n'attend pas qu'on nous le donne, contrairement à d'autres régions de notre pays, très enclavées, prises en otage par des potentats locaux, eux-mêmes agents et relais du régime despotique, etc. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette, justement, dichotomie de résistance, si je peux dire, entre certaines régions qui sont très prédisposées à tout de suite flamber et prendre le flambeau, et d'autres non? Avant de répondre, je vais donner une bifurcation historique et théorique. Allez. Oui, oui, bien sûr. Alors, باش toujours le moral يقعد طالع. Alors, concernant l'histoire d'Algérie, 80% même plus du territoire algérien n'a jamais été occupé par des étrangers. Deuxième des choses, la résistance n'a jamais cessé dans ce territoire. Ça veut dire, sinon, comment expliquer les villes garnisons romaines, le Libès, les tribus étaient toujours en révolte contre les occupants. Ça veut dire les Romains, les Byzantins, les Vandales. Les Algériens ils se sont libérés contre les Omeyyades. On a eu des dynasties, les Aristomides, les Ibn Yifren, mais quand même. احنا رحنا l'islam باش نحوزوا الحكارين. Ce qui fait les Algériens, c'est une terre réellement de résistants. Ça veut dire باش نتفاهموا. Même le régime ottoman, c'est quoi? En réalité, c'est une oligarchie à Alger. Les des alliances avec certaines tribus et confréries pour chercher les Espagnols. On a ramené
des corsaires, je dirais ottomans, pour avoir une alliance avec ces corsaires pour chasser les Espagnols. Et les corsaires, l'oligarchie contre les Algériens, il y a eu des révoltes. Des révoltes qui ont en réalité affaibli le régime des Dey centrales. الدرقاويين في الغرب بالأحرش في الشرق فوالا في الكابيلي كيف لي كوكو لي عباس لي ولاد سيدي الشيخ les Algériens ils ont eu du mal à occuper ce pays يعني من 1830 حتى 1916 les Algériens يضربوا مع فرنسا ومع الاستعمار et ومن بعد عاودنا ولينا rebelote 1945 وبعد 1954 et ce qui fait il faut citer ça c'est-à-dire ce récit هاد l'histoire يلزم لي زالجيريان يعرفوها ونعرفوها ما نقراوش l'histoire تاعنا ce qu'a dit l'étranger surtout l'étranger français sur l'histoire de l'Algérie pour justifier en réalité la colonisation française. Concernant le temps politique et le temps révolutionnaire, le temps révolutionnaire c'est un temps politique condensé où tout se pose en même temps. C'est-à-dire en réalité on est dans un temps révolutionnaire où on pose tout. Et quand on pose tout, ça veut dire qu'on a exprimé ça par faire une république réellement démocratique, une république mebniya à la souveraineté populaire. C'est ça, c'est un temps politique, mais c'est un temps politique condensé. Ce qui fait, voilà, on ne sort pas. Le peuple algérien, c'est un peuple très politisé, et ce qui fait que le pouvoir, il trouve des difficultés à dompter ce peuple. Et c'est pour ça qu'il n'a trouvé que la répression pour construire un rapport direct avec le peuple algérien. Moi, je fais politique dans le sens noble du terme. Là, on est dans le politique. Il n'est pas dans le politique dans le sens noble. La politique, pour lui, c'est le matraq. C'est le matraq وتبهدل كانوا عايشينوا مع هذه النخب السياسيه اللي راهي لا يتهضر هذا المنظومه هذه. Maintenant, concernant les Algériens, ça veut dire la mondialisation. Elle a mélangé, ça veut dire l'humanité. كاع اللي راهي كيما قال لك في كروزي واحد. خلطوا كاع الناس كل واحده وينقل من الاخر الوغ في الجيري ريزون دو بلوس الحراك بين كو لي زالجيريان ولاو يتشابهوا دوكا كي تروح لتيزي وزو ولا تروح لالجي ولا تروح لقسنطينه ولا وارن ولا غردايه ولا ورقله ولا نيبورت كيل ريجيون في الجزائر تصيب ليكسبيريونس تاع الحراك على نيفلي دون لو بون سونس على نيفلي كيما نقولوا لا كونسيونس بوليتيك الشعارات شفنا برك الشعارات اون فيل تخرج ان سلوغان حتى تصيبوها بري 24 اور في كاع لو تيريتوار ناسيونال. Et ce qui fait actuellement, on a algérianisé, je dirais, les Algériens, ils ont algérianisé leur combat politique contre ce pouvoir disponible. Ce qui fait les expériences, les achnaam à un certain moment séparés, le Hirak qui les a mis en conjugaison, il a créé quelque chose. Ça veut dire, il était dans le dépassement de toutes ces expériences. Quand je dis dans le dépassement, ça veut dire زاد حاجة جديدة ودا القديم ودا معاه. Merci Fethi Gherres. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous allons donner le mot de la fin à Elias Jubaili en moins d'une minute, s'il vous plaît, Elias Jubaili, parce que nous allons vous laisser, avant de vous quitter, chers amis, le témoignage de ce survivant, de cette équipée tragique de nos Harraga, 13, dont 12 ont péri en mer, sauf celui qui va vous dire son témoignage sur ce qu'il a vécu. Enfin, nous avons condensé un peu. Mais je laisse les Jubaili nous dire le mot de la fin avant de passer ce témoignage. Le mot de la fin, il faut continuer à mobiliser nos compatriotes, nous-mêmes déjà, et puis toujours rester dans le combat, c'est-à-dire le combat n'est pas mort, le combat pour le changement. Oui, je suis d'accord avec Fethi quand il dit que le Silmiya est un acquis. Hein. Attention, Silmiya, comme on dit Silmiya, le pacifisme, c'est pas une faiblesse, c'est une épreuve de force morale. Avec le temps, on arrive au fait, il faut que aussi le régime comprenne que pour préserver l'unité de l'Algérie, pour préserver la force de notre pays, il faut une alternance, il faut changer. Le régime doit comprendre qu'il est temps pour le changement. Moi, je lance un message à peut-être dans le régime, il va y avoir des micro-régimes ou des micro-ceci, de bouger et de mettre les choses à table et ouvrir un vrai dialogue. Où est le dialogue qui a été promis par M. Tebboune? Le dialogue transparent et tout, il est où? C'est ça. En tant que
je ne dirais pas président de la République, hein, parce que le président de la République, il faut une légitimité. En tant que chef d'État de l'Algérie, quand il a été redésigné ou réélu de façon ceci, cela, il a promis quoi? Un dialogue ouvert, l'id al-memdouda aux institutions. Ils sont où? Et aussi, il ne faut pas oublier ceux qui sont en prison. Il faut les libérer parce que aussi, ils se retrouvent en prison pour une opinion ou pour une publication. Donc, Merci. Le changement est irréversible. C'est fini le changement pour l'Algérie. C'est une question de temps, Jamel Din. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres générations? Est-ce que le flambeau, il y aura d'autres générations, d'autres jeunes? On est dans la mondialisation et maintenant, avec tout le pouvoir mondial qui est en train de bouger, le centre de gravité qui a bougé, le changement en Algérie, on se dirige vers un État démocratique où toutes les sensibilités doivent être représentées parce que chaque citoyen algérien, peu importe l'idéologie, il a le droit à la dignité. Par la dignité, avec ça. Merci Elias Jbeili, merci Fethi Gerres, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Je vous laisse avec notre jeune compatriote, le témoin, le survivant de la dernière équipée, de la dernière traversée. Ces 12 camarades ont péri. الفلوكة كما نقولوا حنا كاين واحد يقول لك كل واحد وكيفاه. في قدا خرجنا واحد يقول لك رانا رحنا في 12، واحد يقول لك في 14، واحد في 13. اخوتي احنا رحنا في 12 وشوفار اخوتي سما في 13 نعبد. ديما خرجنا من سيدي سالم اخوتي، ديمارنا من سيدي سالم للدراوش، ومن الدراوش اخوتي ديمارنا ديريكت بعد البحر. بعد ضربنا كما نقولوا حنا واحد 5 كيلو وهذاك 10 كيلو طفى تليفون، فهمتي؟ بقينا وشي بعدك كي طفى تليفون بقينا قاعدين في نص البحر، بقينا في نص البحر، فهمتي؟ البحر طالع، فهمتي؟ طفينا الموتور، بقى يصبر فينا الشوفار كيما نقولوا حنا، فهمتي كيفاه؟ سما كيما نقولوا حنا قادر يعدي علينا بابور، بقينا نصبروا في رواحنا نحكيو، كل واحد يهضر هضره، كل واحد يدير راي، كل واحد كيما نقولوا حنا يمد رايو، فهمتي كيفاه ولا لا؟ هذا ما كان. 5 أيام والبابر كيما نقولوا، كان البابر عداو علينا، بقينا كيما نقولوا حنا نعيطوا والو. شعلنا الفليميجان، عدت علينا طياره من الفوق، شعلنا لها الفليميجان ما شافتناش. كان ليزوكوبتر من الفوق قاعدين يعديو علينا كيما نقولوا حنا، بصح ما شافوناش، يعديو علينا كيما نقولوا حنا، بعد علينا كيما نقولوا حنا كيلو هذيك كيما نقولوا حنا كاكا، فهمتي كيفاه ولا لا؟ بعد 5 أيام هذيك بقينا لا شرب لا ماكله، لا ماكله لا شراب، لا ماكله لا شراب. نصبروا في بعضانا، كل واحد كيما نقولوا حنا، كل واحد يحكي حكايه في الفلوكه. وانا خاوه في الفلوكه، بقينا قاعدين هاو يدخل لنا الماء، انا نفرغوه نسميو في ربي يا خوتي، صلينا، فهمتي كيفاه؟ نهار السادس رقدنا كيما ليالي كل، كيما معرفين نرقدوا، كل واحد حكم بلاصتو. نهار السادس كي رقدنا، قبل ما نرقدوا كيما هكا جويه 4 تاع العشوة 5 هذيك عدى علينا بابور. البابور هذاك بقينا نعيطولو والو ما حبش يحبس لنا. قال لك الشوفار البابور هذايا او داخل العنابه نتبعوها خوتي، نروحوا من وراه وحده. قال لك اوكي ديمارينا من ورا البابور هذا، بقينا نمشيو وحده. فاتنا البابور، كي فاتنا شويه البابور زاد طلع لنا البحر. بعد ما طلع لنا البحر هذيك قال لك الشوفار اخوتي ننصحكم اخوتي نطفيو الموتور خير، ترمان تقلبوا. قلنا له الشوفار كيما نقولوا حنا كلمتك هي اللي تمشي، حنا طفينا الموتور. قال لك اخوتي يبقى لنا ساعتين عنابه باه نوصلوا. قال لك غدوه صباح تكونوا جويه 6 الصباح هذيك ان شاء الله يهدى شويه البحر نديماريو. قلنا له حنا كي رقدنا كايوها الليالي رقدنا ناس، كل واحد عيان، واحد طلعوا في المورال لبعضانا. هذه هي الحكايه. نهار السادس جويه 3 الصباح هذه 4 جويه هكاك الوقت، ما شفيتش على الوقت مليح. ضربت علينا الفاق هذيك الاولى، حبينا نفرغوها، لحقت علينا الثانيه 3 ما قدرناش. كي ناض واحد من سيدي سالم ناض يعيط اخوتي، قال لهم اخوتي نوضوا اهل الفلوكه حتغرق. كي نضنا كل في 13 الفلوكه غرقت بينا، طيشنا رواحنا كل. درت انا قلت لهم اخوتي تعرفوا تعوموا؟ قال لكم نعرفوا نعوموا، فهمتي؟ في 13 كان في البحر. بعد واحد 5 دقائق هذيك فاتت، درت ما لقيت 10 عباد ما لقيتهمش.
Décryptage par Jamaldine Benchenouf.